C'est marrant parce que t'as le serveur qui voit que je fais une vidéo et il bouge ma caméra. Alors à travers cette vidéo, je vais répondre à une question que j'ai reçue beaucoup par rapport à la vidéo précédente où j'ai annoncé que après 15 ans, je quittais l'industrie du marketing de réseau. Donc je vais expliquer un petit peu mon point de vue et surtout l'évolution du marché et mon constat aujourd'hui actuel. En fait, vous devez comprendre une chose. Aujourd'hui, vous avez différents types de marchés. Vous avez le premier marché qu'on appelle le low ticket, d'accord ? Le low, je veux dire, là où vous allez vendre extrêmement peu cher des produits ou des services. Je vous donne un exemple, Netflix. Netflix a été vraiment conçu pour brasser des milliards grâce à une vente, on va dire, qui coûte 15-20 euros par mois, mais elle se fait massivement et elle est extrêmement aussi automatisée parce que leurs revenus vont servir à bien sûr acheter des licences de films ou créer aussi bien sûr des séries et des films, mais en réalité ils vont upload directement les films sur la plateforme et ça va pouvoir être visible sur tout le monde. Donc techniquement, on va dire, bien sûr, la création du film prend beaucoup de temps, prend beaucoup d'énergie, prend beaucoup d'argent, mais techniquement, YouTube ne demande pas spécialement d'interaction. Ça ne vous demande pas de trouver des vendeurs, de trouver des gens qui vont promotionner la plateforme. Ça se fait tout seul. Et donc effectivement, ils tirent beaucoup d'argent parce que c'est peu cher et ça se vend par millions et millions, voire milliards d'abonnements. Donc ça, c'est le low ticket. Ensuite, vous avez le middle, la middle class, qui en général et avant s'en sortait très bien. Vous vous souvenez, middle class partait en voyage chaque année, vivait correctement, bouclait les factures correctement et terminait même les mois avec de l'économie, etc. Mais cette middle class, elle, s'est complètement appauvrie ces dernières années. Et moi, je le remarque quand j'ai démarré le marketing de réseau était extrêmement puissant pour cette middle class parce qu'elle avait les moyens d'acheter, que ce soit des produits, que ce soit d'acheter des services. Je pense qu'on a tous connu ou indirectement le marketing de réseau avec l'arrivée de Tupperware. C'était facile en fait pour tout le monde d'acheter du Tupperware. C'est-à-dire la personne de la classe moyenne achetait du Tupperware. Résultat, cette année, Tupperware a fermé parce qu'ils n'ont pas pu concurrencer les prix qui se font avec les produits chinois et fabriqués en Chine. Et donc, on prouve aussi que même la middle class ne savait plus acheter ce type de produit. Et moi, c'est exactement la même chose dans le service. Je réalisais que si je focalisais mon énergie et mon business plan uniquement sur une middle class, j'allais à un moment donné m'essouffler. Parce que ce qui se passe de plus en plus quand vous présentez des produits ou des services à la middle class, c'est que l'objection la plus connue, elle est « je n'ai pas d'argent ». Et quand un client te dit qu'il n'a pas d'argent, mais que sincèrement il n'a pas d'argent, tu peux lui sortir toutes les histoires, tu peux lui inventer qu'il doit économiser, tu peux lui inventer qu'il manque d'éducation financière ou peu importe. En réalité, il n'a pas l'argent, donc il ne peut pas acheter. Donc, pourquoi j'ai décidé d'aller dans un marché un peu plus premium ? Parce que c'est là où il y a le pouvoir d'achat en fait. C'est là où il y a le pouvoir d'achat, c'est là où on peut aider les gens et c'est là où les gens peuvent encore acheter, peuvent encore consommer. Donc ça c'est surtout le premier avantage. Mais c'est pas que celui-là. Ayant dépensé énormément d'énergie dans l'industrie du marketing des réseaux pendant plus de 15 ans, je peux vous dire que aussi en termes d'énergie, c'est très 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 compliqué sur du long terme. Donc du coup, le fait d'aller sur une classe supérieure permet du coup de mieux vendre, c'est ce que je disais. Okay. Mais le deuxième avantage aussi, et pas des moindres, c'est les connexions, c'est la qualité du réseau, c'est la qualité de vos clients. À un moment donné, quand vous avez des clients qui se sont engagés financièrement, qui ont acheté des produits ou des services parce qu'ils sont convaincus de la qualité, parce que quand tu vas vendre entre guillemets plus cher et que tu vas chercher des gens qui peuvent acheter, tu n'auras pas l'objection de « je n'ai pas d'argent ». La seule objection, c'est « est-ce que c'est quali ? Est-ce que ton service fonctionne ? Est-ce que ton produit fonctionne ?» Et ça, c'est notre focus. Notre focus est de sortir des produits, des services digitaux de type premium, d'extrême qualité. Et donc, on a le pouvoir d'achat de ces gens-là. Et de deux, on va avoir leur attention parce qu'on répond à leurs besoins. Et si tu regardes bien un peu le monde ces dernières années, tout a été fait pour la masse. Tout a été fait pour réduire les prix, les coûts. Je te donne un exemple. Basic Fit. Ces dernières années, il y a eu une explosion de Basic Fit. Alors,
gros avantage, effectivement. Tout le monde a pu se mettre au sport. Il n'y a plus maintenant une seule ville où il n'y a pas un Basic Fit et on peut y aller pour 20 € par mois et c'est super et c'est génial de donner accès au sport de plus en plus de façon on va dire démocratisée comme ça. Mais si tu analyses bien un peu le marché, il y a aussi une création d'une nouvelle niche dans le sport qui se crée, c'est le premium et les salles aussi premium. Il y a de plus en plus de retours de salles privées qui vont proposer des services peut-être un peu plus poussés et avancés et vont demander plus cher. Moi je connais des salles en Belgique qui vont demander 200 € par mois pour une salle de sport. Mais le fait d'aller dans ce type de salle de sport, ça enclenche déjà c'est souvent très sympa, tu es toujours un peu mieux suivi, tu es toujours un peu mieux accueilli par les coachs, etc. Mais en plus de ça, tu peux networker. Et ça, je peux vous dire les amis, et j'en suis convaincu, c'est le prochain nouveau luxe de rencontrer des gens et de pouvoir avoir des endroits où on peut échanger avec des gens de qualité. Et c'est pour ça que ce marché-là, pour moi, est le marché sur lequel il faut se développer. Et c'est ce marché qui fera la différence. Donc voilà pourquoi je quitte justement le domaine du marketing des réseaux et surtout la prospection de masse, même si en réalité on a des produits qui sont mass market, c'est-à-dire qui sont accessibles pour tout le monde. On a sorti un produit d'éducation financière, je peux vous dire qu'on y a mis la qualité premium, mais on a l'accessibilité de ce qu'on avait auparavant. Donc voilà la réponse et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me mettre en commentaire toutes tes questions et je me ferai un plaisir de refaire ce genre de vidéo où simplement je parle, j'explique et je donne un peu ma vision. Il y a d'autres vidéos qui sont prêtes à arriver. Ciao ciao les amis.